Fait que c'est tout ça. Ok, fait que ouais. Notre carte plus Multiverse Legend plus Aftermath. Ok. Invasion of Strat, c'est sûr qu'on va risque de prendre ça. Moins 13 en flash pour 4. Et en plus de cas, quand ça flippe de bord, ça fait 2 zombies. Puis tu peux exiler des cartes. Humori, le jouer en companion, c'est vraiment pas une bonne idée du fait que justement, faut que tu aies juste des créatures. Parce que juste ça, juste des insectes, ça vaut pas la peine non plus. Harness Stubborn. Si tu es un joueur, tu peux ramener un artefact ou un enchantement de ton cimetière sur le battlefield. C'est cool, mais c'est une 2-5 pour 4. Fait que le temps que ça passe. Skyclave Vergalis, qui est une bonne créature. Skytearing Surveyor aussi. Timberland Ancient qu'on peut cycler. Tendent Takedown sur un autre removal. C'est sûr qu'Avenger of Innistrad, c'est genre best removal. Oui, c'est une mythique, mais je veux dire. Moins 13, ça tue tout. Même les créatures indestructibles. C'est le flash, fait que c'est ça le battle que tu peux comme faire fin de tour. Ouais, je tue ton seul bloqueur. Swing, je flippe la battle. La battle la flip, je fais 2 zombies. Fait que oui, c'est sûr, on va y aller avec ça. Breach the Multiverse, ok. Ok. C'est pour ceux qui se souviennent du premier draft, vont se souvenir de à quel point que cette carte-là, c'est très fort. Je risque de la prendre aussi parce que je pense qu'on va essayer de la refaire. Mr. Reproposing, c'est une carte que j'aime moins parce que c'est 6 de mana quand même pour exiler une créature. Ça fait 3-3, mais le fait c'est que 6 de mana pour exiler une créature, c'est cher. Fleeting Guerilla qui peut être intéressant quand elle meurt. Tu te milles, tous les joueurs se millent de 2, tu peux l'exiler pour ramener une créature sur top de deck. Un autre Skillering Surveyor qui peut être intéressant. Toi, la personne elle a pris la carte de Aftermath, de ce que je... Event of New Capenna qui peut être intéressant parce que tu peux sacrifier un artefact ou une créature pour exiler un artefact ou une créature. Mais ouais, Bridge of Multiverse, on va la prendre ça sans problème. Et l'affaire de New Capenna, c'est qu'il y a des chances qu'on n'est pas sûr de jouer ça. Kenra Spell Peer qui aussi, le Kenra Spell Spear ici, là, tu perds de bonnes 2 drops. Sûr que s'il n'y aurait pas de Bridge of Multiverse, c'est vrai que ça serait peut-être celle-là qu'on irait prendre dans le monopole. Cobra Vanguard, c'est bon dans les decks de Human, parce que ça donne plus 1 plus 0 Ward 1 pour une 2-2, ce qui est pas mauvais. Le problème, c'est ce qu'on va jouer ça. On a le Master qui est bon quand tu peux sacrifier un artefact qu'une créature, faire un Incubate. Asgard, quand même cool, mais le problème c'est de se commit sur le bleu-rouge tout de suite. Informant, c'est quand même une bonne créature à sacrifier, puis ça fait discarter une carte à chaque joueur, à chaque adversaire. Inca Drinker qui est bon que quand on se mille, au moins on peut faire de quoi, ou au pire, c'est un petit bloqueur au départ pour après ça avoir une autre créature. Et maintenant, leur win, c'est vraiment noir-vert. C'est sûr que là-dedans, autant que Copper Coat Vanguard a l'air intéressant, mais noir-blanc, ça a l'air d'être pas être le meilleur. Noir-bleu, ça va être pas mal le plus contrôle qui peut être intéressant avec Ecart Drinker ou Nezumi Informant. Pas dans mes choix. Le Sacrifice peut-être aussi, des Gassus Dengar, mais on n'a pas de backup. Fortune Tracker pour enlever des. C'est vrai que Fortune Tracker, mais je vais aller sur Ecart Drinker. Ok, ouais, on va aller avec les Vision of Flowering. Il l'a choisi pour nous. Local Street Chief. 3 couleurs, ça vaut pas vraiment la peine. Surtout que son effet, c'est tu donnes l'avantage quasiment à ton adversaire. Puis quand lui, il prend des cartes. C'est vraiment une carte de Commander plus une carte de draft. Fractionné Gargantua, perd de vie, pige 2 cartes. Excellent. Alabaster Oath Possessor pour le Plane Cycling puis exiler une créature. Etherblade Agent qui se transforme en Gidaxam Minstanger parce qu'il est Dead Touch au départ. C'est sûr que Fractionné Gargantua va nous aider à pouvoir peut-être faire notre Bridge of Multiverse ou une bonne récompense de Bridge of Multiverse. Je vais aller sur le Gargantua pour l'instant. Invasion of Asgol, sauver dans le noir-rouge parce que sacrifier une créature par une vie, flipper de bord, c'est que s'il y a un permanent qui a été mis au cimetière, il gagne un plus ça puis il menace de base. Foolish Gremlin qui peut être intéressant, qu'on peut pomper, puis quand il meurt, faire une QB X. J'irais peut-être sur Invasion of Argol, sans nécessairement savoir si je joue vert ou rouge là-dedans. Le reste des cartes, quand même Eroding Dreadship, ça a l'air qui est quand même intéressant. Au début, j'étais comme, ah, c'est pas super intéressant. Finalement, tu le vois à l'œuf, puis quand même assez gossant. Ouais, on va y aller. Judith Scorgiva, ok. Donne que tu une créature en plus 1 plus 0, puis quand une non-token créature meurt, elle fait un dégât à any target. Quand elle-même meurt, ça compte. Markov Baron donne plus 1 au vampire. On n'a pas tant de vampires. On a plus le X-Drinker, malheureusement, on l'a pas pris. Puis tu peux le jouer avec Madness, puis il y a Convo, tu peux taper aussi. Vegeta Fragata, c'est bon pour faire flipper tes autres battles. Ça capable de. Non, ça ferait pas flipper notre Invasion. Leur win, malheureusement, non plus, mais Invasion Asgard, ça le ferait flipper. Scatter the Source, ok. Ça fait 1 de dégâts. Je pense que Judith, ça vaut peut-être plus la peine. On va faire plus le noir-rouge de ce que je peux voir. C'est avec Sacrifice.
Fearless Skull qui est bon, Double Strike. Il met un compteur puis il donne Double Strike à une créature. Fishing Frontliner, c'est quand même une bonne 2 drops. En plus, si on joue des battles, coûte pas cher. Comme Invasion of Asgard, on peut vraiment la jouer, attaquer dessus, puis 2 fois c'est fini. Order of the Mirror qui est. Je vois qu'à date, le bleu, le rouge, il a l'air beaucoup plus ouvert là, t'sais. Noir, rouge. Ouais, Frontliner ou Fearless Skull. Fearless Skull a un meilleur ceiling, c'est une 2-2, mais. C'est une double strike à une créature. Burb qui fait quand même 2 de dégâts à target, elle peut pas bloquer Incubate. Je pense qu'on va prendre le Fearless. C'est une bonne créature. Par contre, sûr qu'il y aurait mieux que ça. Furnace House Charger, quand même 5-5 Ace, puis il y a Mountain Cycling, fait que tu peux le discarter et chercher une Mountain. Ingrid Chip encore est là. Le Halo Hopper qui est 3-2 comme Volk. Je pense que j'aurais le Furnace Hot Charger parce que si t'as Bridge de Multiverse, tu peux le cycler. Au PDK avec ton Bridge de Multiverse, mais t'as une 5-5 Ace. Pas mauvais Vision of Kylan qui est vraiment, si tu veux jouer agressif, qui est vraiment bon. Le problème, c'est ça. On est côté blanc. Il y a un Jank Intervention qui peut être intéressant aussi, mais je pense que ça vaut pas la peine à date. Noir-rouge, elle être pas mal ouvert. Ah, il y a du blanc ici. Scuttering Surveyor, je pense que je vais le prendre quand même. Cryptomancy Barrage, c'est 1 dégât au minimum. Si une créature blanche ou bleue, là, ça fait 5. Mais le problème, c'est que si le joueur ne joue pas blanc et bleu, tu veux pas ça. Scuttering Surveyor permet de, si je veux, splasher le Evasion of Lorwyn ou même d'autres couleurs par la suite. On est sûr de pouvoir facilement avoir nos laines. Et là, Nukapena qui est revenu, un autre Skittering Surveyor. Angar Scourger quand même qui dit que quand il veut taper, discarte une carte, tu fais pige une carte, puis ça a le backup. Fait que ça pourra le donner à une autre créature. C'est vrai qu'Angar Scourger comparé à Skittering Surveyor risque d'être meilleur. Nezu Informant qui va être là si on joue bien dans le noir-rouge Sacrifice. C'est sûr que Nezu Informant peut être plus intéressant parce que c'est un discard carte, puis après ça. Garçon d'Edgar, par exemple, si on a des créatures avec backup, lui donner 1 de power, ça peut être intéressant, mais je pense que il va risque de wheeler, justement du fait qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont jouer. Thespian, Alabaster, House Sacrificer. On va juste Scarlet Baron parce qu'au PDK, si on va splasher blanc, ben on va avoir de quoi pour pouvoir s'aider. On mène encore parce qu'au PS c'est non commune. Matt Felker, on va la prendre. Comparé au Copper Osh Crusher, parce que je pense pas qu'on va jouer vert là-dessus. Alright. Deuxième pack. Ok. Oh boy. Ok. On a 3 affaires quand même intéressantes. Calix Guide by Fate. Quand un autre enchantement arrive sur le battlefield, tu mets un compteur plus simple ça sur une créature. Quand Calix ou un agent de créature que tu contrôles fait du combat damage, tu peux créer une copie de l'engineering enchantement que tu contrôles pour le faire une fois. Là, fait que tu peux pas targeter lui-même, ok. J'ai pas vraiment d'enchantement, fait que ça vaut peut-être pas la peine. Cézanne, c'est une 6-5 que chaque joueur perd de vie puis pige 2 cartes à leur début de tour. Le problème, c'est ça, là. C'est. Devant Glissa, Herald of Predation, tu la joues, je pense, on va la prendre. Ça vaut la peine de splasher vert juste pour elle. Incubate 2 twice, c'est vraiment fort. Flipper tous tes incubators ou donner First Strike Dead Touch à tes incubators, je pense, ça vaut vraiment la peine. Les autres cartes, quand même, le Gloomfang Mauler, Pyretic Pranker, Furnace, ça peut être intéressant aussi par la suite. Mais ça vaut la peine de splasher le vert juste pour elle. Oh, Stormclaw Rager qui peut nous donner avoir un sac outlet. Pour notre deck de Sacrifice, il y a le Gremlin en plus qu'on peut avoir. Pourrait être intéressant. Ça, Stormclaw Rager risque d'être dans les. On veut, parce que Scuttering Surveyor, on peut le sacrifier par après. Nezu Inferman aussi pour bouger des cartes. Fait qu'on va avoir un beau petit Sacrifice Engine. Le problème, c'est qu'on a de la synergie. Mais ce format-là est vraiment difficile du fait que c'est pas nécessairement que tu as besoin de synergie. C'est que tu as besoin que ton deck soit juste bon. Juste des bonnes cartes tout seul risque d'aider beaucoup ta cause. T'inquiète, Skyline peut être bon aussi dans le. Même si on splash dans le vert, tu fais gagner 5 de vie puis avoir une 5-5 puis tes Friction en reach. Comparé à Rada qui donne. Il pourrait donner jusqu'à +3/+3, mais il faudrait avoir une forêt, une swamp et une mountain. Puis une mountain, excusez-moi. Pour lui donner pour donner plus d'options à une autre créature. Fait que t'es 3-3 pour 4, c'est pas super. Fait Skyline, je pense, va nous aider là-dessus. Je vois le vert a pas l'air d'être tant pris que ça. Du côté de la droite, parce qu'on s'est passé énormément de bonnes cartes. Une Vision of Ergamon. Ferais-tu switcher? Je penserais pas, parce qu'on a beaucoup de cartes noires qui valent la peine. Final Flourish va être au moins un removal qu'on peut avoir, qui a un sacrifice artefact ou créature. Fait que on a un deck de sacrifice, ça peut aider. Quelqu'un Warmonger, je l'ai pas vu celle-là.
Ace 3-2, quand il attaque, tu check le top 6, tu peux révéler un dragon, puis tu peux le mettre dans tes mains. On n'a pas de dragon, on peut juste être sûr. Il y a quand même le 4-3, je me trompe pas, qui est techniquement un dragon dans le set de base. Mais Final Flourish, je suis sûr que c'est un removal, fait qu'on va le prendre. Ça n'a pas beaucoup de removal, ça fait on fera pas grand chose. Emery, le Curve de Lock, malheureusement, on n'a pas beaucoup d'artefacts, fait qu'il n'y a pas vraiment d'artefacts récursion. Puis Splasher Bleu, je pense pas, ça vaut la peine. Resident Great Sword, et peut-être. Fait que c'est quand même plus 3 plus 1, Trample. Le Convoke, le problème c'est, on a-tu créature pour le Convoke? Peut-être pas nécessairement. Un autre Marauding Dreadship. Corrupted Conviction pour pouvoir sacrifier une de nos créatures pour obliger 2 cartes. On a quand même du Sacrifice Outlet. Je pense que. On a un Dreadship en avoir un. Faudrait au moins en avoir un, je pense. C'est un artefact qu'on peut le sacrifier par après si jamais on veut pas faire autre chose. Ou la Great Sword. La Great Sword, c'est que c'est bon. Le problème, c'est que c'est garder voir des Bard Stalls. C'est que si on n'a pas de Bard Stalls, ça va pas bien. Parce que je suis pas prêt à me tap out quasiment avec des créatures pour pouvoir justement jouer une épée que je pourrais pas nécessairement équiper. Un autre Sacrifice Outlet pour sacrifier un artefact ou un land pour bouger une carte. Sculpt Bruiser 3-4 qui donne. Au PDK, ça peut être une 5-4 Trample, mais faut que c'est le. Il faut quand même que tu attaques. Ouais, Sculpt Bruiser peut-être va être une meilleure. Embrace Instructeur qui a un très bon removal dans le vert. Mais on a aussi War Trinnet Slasher. 4-3 menace. Quand il attaque, c'est une 8-4 quand il attaque une battle. Fait qu'il peut facilement flipper pendant toutes les autres battles qu'on va avoir. Par contre, on n'a pas beaucoup de 2 drops. On a beaucoup de 3 drops. Il va falloir faire attention pour peut-être baisser notre curve un peu. Et bien, cet instructeur permet, mais si on est dans splash vert, c'est peut-être pas la meilleure idée non plus. Bon, ça, on veut splasher vert. Bonnet Hard Beast ou Willwood Escort peut être des bonnes cartes pour ramener une créature ou une battle. Fait que ramener le moins 4, moins 13, moins 13 Vision Citrate peut être intéressant. Le 1003, puis tu peux ramener 2 créatures. Ouais, je vais peut-être prendre le Wildwood Escort. Peut-être qu'il va être coupé par exemple. Gloomfang Mauler va être une bonne créature enfin, plus le Swamp Cycling. C'est sûr qu'avoir une créature avec le Forest Cycling qu'on avait dans le premier pack pourrait être quelque chose d'intéressant. Ça enlève 3 de défense. Le problème, c'est que les battles ont pas vraiment. Il n'y en a pas 3. Il n'y aura pas nécessairement. Là, au moins, avoir les 2 pour cycler. Je vais prendre la Glistening Deluge parce que bah ça sera pas vraiment nécessairement utile. Mais tu sais, je veux dire, c'est non-commune, fait qu'au pire pour notre pack ça peut nous aider. Ou peut-être le Static Shield. Pas d'autres cartes vraiment qui nous donnaient un Rada, on va la prendre. PDK, peut-être qu'on va pouvoir la splasher si jamais on veut. On a besoin de la splasher. Ou sinon, arrêter d'adaptation, on peut, mais je m'attends pas à switcher vers le vert. Converter Beast peut être une bonne carte dans le vert, effectivement, Incubate 5. Peut-être, ça se peut qu'on va peut-être switcher puis on placer. C'est vrai que entre le vert, le rouge, qu'est-ce qui est meilleur, t'sais? Attack Sharpener's Voice, on ne jouera pas ça parce qu'on n'a pas le bon splash des bonnes couleurs. On a Rebuild the CD pour faire une land que tu fais 3 copies dessus, puis c'est des 3-3 en plus. Puis on. Vigilance menace. Pour 6, faire 3-3 qui sont des laines. Et Vigilance menace, ça vaut-il la peine? Le Gremlin, tu sais, comprends, le Gnovel Hermit. 3-3-3 menace, vigilance pour 6. Je pense que ouais, surtout qu'on est dans ces couleurs, c'est plus que Timberland Ancient, j'en ai vraiment beaucoup, mais je pense qu'on va essayer de faire Rebuild the CD. Au PDK, ça plus ça nous ramp, c'est techniquement ces 3 lanes aussi. Omnixic Captive Kingpin, Flank Trample pour 4. Juste de base, c'est bon. Puis si un opponent, on perdait exactement 1 de vie, tu mets un compteur dessus, puis tu peux exiler le top card. J'ai pas vraiment grand chose, je pense, qui fait 1 dégât. Ben, celle-là, oui, marcherait. Mais je pense que oui, ça vaut à peine pareil de jouer. Fait que là, je pense qu'on vient de retourner, de faire ouais, non, finalement, on retourne noir et rouge. Avec ça. Un autre Rebuild DCD, je pense que je n'en jouerai pas 2. Kenra Spell Spear, qui est une super de bonne carte en 2 drops. Fait qu'on va la prendre. Parce que je pense que c'est qu'il nous manque là, un peu de 2 drops. On a une Earth qui peut nous permettre de justement juste enlever les compteurs d'une battle, la faire flipper. Mais on n'a pas tant de battles. On en a 3. Pas nécessairement. Rampage Geoderm qui peut être bon, ça attaque une battle. On pourrait la prendre. Pas l'air d'avoir grand chose d'autre du reste du pack qui est intéressant. Là, le problème, c'est qu'on a vraiment comme. Le splash, ça va être vraiment d'être très difficile à faire, je pense.
Et Dina, c'est sûr que ça vaut pas la peine pour un splash. Unité de Fire, 2 dégâts à toutes les créatures Planeswalker Battle. Ça peut nous aider à faire flipper nos battles. Ça risque de peut-être plus nous faire du dégât à nous-mêmes aussi parce qu'on a quand même des créatures qui sont 2 de. Qui ont 2 de toughness qu'on veut pas vraiment perdre. Ouais. Peut-être pas par exemple Volcanic Spite qui est vraiment 3 de dégâts, créature Planeswalker Battle. Puis en plus tu peux mettre une carte en dessous puis j'ai une carte. Jungle Hollow, c'est sûr que j'aurais vraiment aimé ça pour pouvoir voir ça comme idée à notre splash, mais je pense qu'un Removal vaut la peine. On a un autre Bloodfell Cave qui passe. Et Searing Ball, Barrel Karizev, on splashera pas le bleu, ça c'est sûr et certain. Searing Barb. 2 dégâts Incubate peut pas bloquer. Tu peux le faire saler target, fait que tu peux le faire aussi sur une battle pour la faire flipper. Avoir une deuxième Bloodfell Cave, je pense, ça vaudrait pas nécessairement la peine. S'arrêter à Jungle Hollow, ça j'aurais peut-être plus vérifié pour là-dessus. Hey, c'est merci beaucoup du Lurk Balbazac. Ouais, Searing Barb, on va pas. Karn Legacy Reforge. Pardonne, c'est le nombre de. Le Greatest Mana Value demande des artefacts que tu contrôles, puis devine tu fais. Ouais, ok, ouais, je comprends pourquoi le monde non. Et Card Drinker, on en a toujours pas pris un. Squid Immortal, on pourrait le sacrifier, mais 3 de mana, je pense, ça vaut pas la peine. Fait que Card Drinker, on va le prendre. Bon sacrifice en tête, justement, à avoir. Consuming Turburn, je l'aime pas tant que ça. Unseal, The Necropolis. Oh, Timberland Ancient, on va le prendre, fait que c'est le Forest Cycling, on va pouvoir aider à splasher notre vert. Même ça, lui-même, on pourra pas nécessairement le caster. On en a un autre qui repasse. Shadow de Source, quand même. 6 de dégâts et créatures, Planeswalker Battle. Fait que ça veut dire après n'importe quoi, peut-être un artefact. Furnace Gremlin, ça peut être un bon aussi 2 drop. Je pense qu'avoir un bon Rumble, ça peut aider aussi. Ouais. T'as Blade Agent, c'est sûr que c'est la meilleure carte dans le pack. Parce que ça va trader avec n'importe quoi. Cartus Deadguard, oui, mais il faut qu'on ait le backup. Ça va être vraiment dur, je pense, comme deck à faire parce qu'il y a beaucoup de choses dans plusieurs directions qu'on peut aller sans vraiment. Le Necropolis, me semble que j'en ai déjà un. On va le prendre au PD. Ouais, aux autres, ça vaut pas la peine. Kite Seal, OP. C'est vraiment là de couper qui va être difficile. C'est sûr que Rebuild CD, c'est une période de ramper en plus. Fait on va aller tout de suite sur un Bridge of Multiverse. Mais c'est quand même un splash de vert. Ok. Qu'est-ce qui mérite, mettons, qu'on splash vert? Parce que c'est sûr que noir-rouge, à date de ce que je vois là, c'est sûr qu'on veut faire ça. Sauf que. De ce que je vois, j'ai autant. Ils ont 15-15-6, c'est ça là. Fait que ils disent, ah, je joue 5 forêts, t'es comme, ouais, non, ça vaut pas la peine de jouer 5 forêts, justement. Turn Enchant va pouvoir nous donner notre forêt. Skittering Silver va pouvoir donner notre forêt. On a malheureusement pas de laine qui font du vert et ou du noir et ou du rouge. On a aussi chacun. Je pense que Furnace Us Charger, je vais être peut-être celle-là que je veux pas avoir. Du fait que selon moi, c'est dans le cycle, c'est lui le moins intéressant. Le 5-5 Ace, je pense que c'est le moins intéressant. Comparé avec Gloomfam Mauler, quand tu fais en plus Bridge of Multiverse, c'est une 7-7 menace où tu donnes 2 compteurs à une créature puis c'est menace là. Fait que. Je pense que c'est quand même correct comme que j'ai quand même beaucoup de cartes à 6 et plus par exemple, mais la plupart ont cycling si je me trompe. Mauler qui cycle. Timberland Ascent, on a 2 cartes qui peut cycler. Le Shadow Source qui est techniquement, oui, il coûte 6, mais tu peux taper pour justement Convoke. 5 cartes à couper. Ah, pas jouer Gasper. Je pensais que j'avais fermé la porte comme il faut, chat. Ok. Pascaline. Alwood Ascars parce que ça peut nous ramener vraiment des bonnes cartes. Parce que ça peut nous ramener justement Vision of Lorwyn, ça peut nous ramener Timberland Ancient qu'on a cyclé, Gloomfang aussi, Gargantua, Glissa aussi, que celle c'est sûr que tu veux splasher vert pour ça. Mais on a aussi par exemple Unseal. Peut-être que c'est ça que je vais vouloir jouer de bord à la place. Je vais enlever le Woolwood Escape et Unseal the Necropolis parce que ça ramène 2 créatures. Coûte 3 aussi. Et on a baissé un petit peu notre curve. On a aucune carte verte vraiment. Les cartes qu'on va splasher coûtent au moins 5. Fait que on devrait être correct là-dessus. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a qui est comme non, je veux vraiment pas. Dans les 1-2 drops, c'est correct. Vision of Asgard, c'est comme. Correct, je pense, mais c'est pas. Garth Carter. C'est quand même 2 créatures aussi. Searing Barb, je pense, c'est pas un des meilleurs removal qu'on aurait. Fait que je vais
Judith, ça peut prendre de quoi? Stormclaw, Scattering Spear, Vision of Amnistrad qui va enlever ce qu'on peut. Scarpy Bruiser. Pas tant que ça intéressant. War Trinity Slasher, si on veut vraiment faire une battle, c'est quand même 8-3 menaces. Omnixilis, c'est vrai que si on compare War Trinity Slasher et Omnixilis, Slasher va en masse se faire tasser. Fearless Scald. Donner double strike à une créature, ça peut être intéressant aussi, Tingless Skyline. Ouais, peut-être War Trinity Slasher va peut-être prendre le cut là-dessus. On a quand même des bons 4 drops. Scattering Surveyor pour avoir notre laine aussi. On a assez de 2 drops pour jouer 2-2 drops ou 1 drop, 2 drops. Si jamais. Le fait de gagner un peu de la vie peut nous aider à pas mourir. Un peu utile. Besoin. Parce que si Shadow de Surge, je l'enlève. Il nous reste quoi? Il nous reste 1 removal, 2 removal, 3. 4. On va juste à 4 removal par exemple. Je pense que je veux pas nécessairement. Ok. Il manque 2 cartes à couper. Ah, c'est sûr qu'enlever un laine, on oublie ça. Ça vaut pas la peine. Même si on a quand même 3. On a 2 cartes qui peuvent cycler, mais c'est correct parce que notre deck est justement High Curve. Juste parce que j'ai quelques créatures comme Echo Drinker, Nezumin Formant que je peux sacrifice pour draw a card. Qui peut être intéressant. Gore Scourger aussi, si jamais je vois que ça sert plus à rien après ça. Après le backup, tu peux le sacrifier pour bouger une carte. Un Ring Dreadship aussi, c'est quand même 2 pour le prix d'un. Mais Murdering Dreadship, c'est vrai, c'est plus dans un deck agressif, on n'est pas agressif. Fait que peut-être que c'est une carte que va falloir que je coupe. C'est quand même du 2 pour 1. C'est 2 créatures, mais. Ouais, c'est comme 2 créatures, mais. Ils arrivent, mais ils sont pas des créatures tout de suite. Mais je pense que ouais, ça vaut peut-être la peine de. Judith, elle permet de quand même faire. C'est quand même. Oui, c'est une 2-2. C'est une 2-2 qui ping pour 1 au pire quand elle meurt. Et après ça, c'est vrai que ça booste toutes nos créatures par ça de plus 1 aussi. On va voir, peut-être que Judith va prendre le coupe peut-être plus tard. Peut-être ça, c'est sûr que fait le scout sur un Omnixilis, c'est quand même 5 Flying Trample Double Strike. Là. Il y a quand même 10. Il reste de faire l'affaire. Omnixilis, le 1 de dégâts, t'as le Echo Drinker qui va faire la job, Ether Blade s'il est pas flippé. Nezumin Furman à 3. Ensuite de ça, Invasion of Asgard, fait qu'on était à 4. Judith, quand elle va pinguer, ça va faire, fait que ça coûte 5. Scattering Surveyor, fait qu'on serait à 6. En fait, s'il pense, il y en a beaucoup plus de cartes que je pensais qu'il peut faire justement le. 6 cartes qu'il pourrait pigner, mettons. Mais en même temps, je veux dire, c'est une 4-3 Flying Trample. Pour 4, je pense juste de base, ça vaut la peine de le garder pareil. Oui, il y a un avantage si jamais tu peux faire exactement 1 de vie, là, mais. Mais quand même. Quelle carte qu'on coupe? Il y a beaucoup de double noir si je comprends. C'est sûr que notre mana base va être sûrement une forêt de plus, une forêt de moins. Parce qu'on a. On a combien de cartes, mettons? Timberland Ancient, je le vois plus comme un first cycling. Je pense pas qu'on va le jouer. Au pire, il va être ramené avec Bridge of Multiverse. Fait que ça en aura 1, 2, 3, 4 cartes avec du vert. On aurait 3 forêts, selon moi. 3 forêts pour 3 cartes, ça a de l'allure. On a 7, 8, on a 7. 8 swamp, 7 sources de noir, 7 sources. 8 sources de noir, 7 sources de rouge. Ok. Le problème, c'est le build de CD, je sais pas à quel point que c'est bon. Et quand même, quand tu y penses, c'est de même. Chez vous, je vais de même. 6 de mana. Ok. Qui fait des 3-3 vigilance menace. Et il te donne du ramp. Parce que techniquement, ça va te donner aussi 3 lanes, t'sais. Fait que tu tombes à 9 de mana le tour d'après, pis c'est des vigilance menace, fait qu'il attaque. Je pense que ça vaut vraiment la peine. Et puis tu target une laine. Fait que le gars, à moins qu'il est vraiment capable de faire genre je pète ta laine. Ok. Le affaire, c'est qu'il faut pas targeter Bluefell Cave. Mais oui, non. Parce que si on target Bluefell Cave, le problème, c'est que nos 3-3 vont arriver taper. Mais ils vont nous donner 3 de vie. Mais tu veux vraiment des 3-3 vigilance menace, mais qui puissent justement bloquer. T'sais. C'est quand même, pour 6 de mana, t'as 9 de power
vigilance menace. Tu sais, de 9-9 vigilance. Pour exemple, au niveau de même. Ça te donne. C'est une. Non, ça te donne une 9-9 vigilance menace pour 6. Et qui fait 3 de mana à ta table. Si on fusionne tout ça. C'est pas pire. Vu que c'est des créatures, tu peux pas taper de suite pour leur mana. Mais après, mais c'est vrai que ça met des bons bloqueurs. Fait que ouais. T'sais, si je suis en arrière, puis j'arrive, je fais 3-3-3, vigilance menace. Je pense que ça marche bien. Choose target land. Ok, fait que. Oh boy, je viens de penser ça. Choose target land. Ça peut être les laines de l'adversaire aussi. Fait que je pourrais avoir 3 copies d'une laine de l'adversaire aussi. C'est exemple, il manque, je vois que j'ai besoin de double noir ou quelque chose comme ça, puis j'ai juste une swamp, ben je pourrais faire ça, tu sais. Je pense pas qu'il y ait vraiment de laine spéciale dans Aftermath. Je pense qu'est-ce qu'il faudrait que je coupe serait une carte plus de high curve, hein. Ouais. Mais j'ai comme. C'est ça que je vois comme Shadow the Source qui est la moins intéressante dans mes high drops. Peut-être ce qu'il faut, mais Shadow the Source, ça peut tellement tuer à peu près n'importe quoi dans le format. Enghost Carger peut-être? Ouais, je pense que c'est Enghost Carger. Parce que c'est rare, je pense que je vais attaquer pour faire. Parce que du draw de scar, ça peut être utile, mais j'ai beaucoup de. Avec Storm Claw, je peux faire de quoi? Non, je pense que c'est mieux de pouvoir mettre un compteur pour ça. Ah! Toujours Shadow the Source qui me dit, ouais. Et Card Drinker, c'est vrai que comme first drop, mais le problème, c'est que c'est un bon sacrifice. Ça, sacrifice, faire un exil pour faire ça, je me le mille, ça marche aussi. The Blade Agent, c'est quand même un bon bloqueur pour trader avec à peu près ce que j'ai de besoin avec n'importe quoi au départ. Grand Spell Spear, c'est quand même 2-2 Trample Press. Oh, je veux pas couper une 2-2 qui a juste du upside là. Draft Gold, tu sais, j'ai du sacrifice, ben je peux sacrifier pour le rendre plus fort en plus. Fait que Until the Necropolis, c'est vrai que. Je pense que c'est ça que je vais enlever. Parce que autant que j'ai Bridge the Multiverse qui va y ramener directement sur Battlefield, Until, c'est pas nécessairement ce que j'ai besoin au départ. Fait que je pense que ouais, parce qu'après ça, je vais couper Rampage, puis je vais. Gars, je vais avoir Bridge the Multiverse. Là, let's go, on va les ramener directement en jeu. Là. Ouais. Ça va juste des créatures, ça aurait été cool les battles, parce que tu pourrais ramener Invasion of Lorwyn, tu pourrais ramener. Bridge the Multiverse, c'est juste créature au Planeswalker, right? Effectivement. Ok. Les laines sont moches, fait qu'on va les changer. J'aime toujours avoir des belles laines tant qu'à les avoir. Fait que c'était peut-être comme ça. 6 comme ça. Et 3 comme ça. Voilà. Je me demande quasiment, je vais dessus, je descends-tu à 2. Et je veux dire, j'ai quand même. Mettons là, j'ai combien de sources qu'il peut faire? Fait que j'ai 1. Et 2. Pour 3 cartes. Fait que je pense que je baisserais à 2 forêts. Le problème avec 2 forêts, c'est que si je me les mille, ou quelqu'un me les mille. J'ai pas, parce que j'ai pas de trésor, j'ai pas rien qui. J'aurais quelque chose qui ferait des trésors pour me fixer ma mana, ça pourrait m'aider aussi. Le problème, c'est que j'ai peur d'avoir du vert, mais de pas avoir de mana pour casser les autres. J'en ai 5. 1, 2. Chose que je vois pas de bord là. 1, 2, 3, 4. Ah, 5, ouais. Ben, j'ai 4 cartes, fait quoi? Non, j'ai 4 cartes techniquement parce que Timberland a ça. Ok. Il va comme ça. Okay. Et voilà. On est correct, on est prêt. Donc, pas tard. Dans 27 heures, juste avant le. Hein? On va racheter notre deck, et voilà. Fait qu'on va voir ce que Aftermath nous donne. J'ai peur. Je vous dis tout de suite, j'ai peur. Mais ouais. On va voir ce que ça va donner. Wabi. Le fameux Tibalt. 4 laines. Ouais, on a quelque chose pour tout son premier. Là, on a nos 3 couleurs. Ouais, nos 3 couleurs. Nos 2 drops, ouais.
Indépendant si je joue agressif ou non. Mais c'est vrai qu'on commence. Fait que sûrement je vais faire Nezumi and Foreman. Ouais. Tour 2, Nezumi and Foreman. Fait qu'on va voir qu'il discarte une carte. Tour 3, Invasion of Asgore. Que je vais pouvoir attaquer dessus, il va tomber à 3. Asgore c'est où? Dans quel plan? Ben, Asgore c'est Asgore, mais je veux dire. Ça c'est quoi ça? Ok, c'est nice, vas-y, qu'est-ce que c'est? Je vais faire ça. Je pense que ça vaut vraiment la peine de juste. Invasion. Ah! Hot second créature. Quoi, second créature, faire un funky? Ah, je peux même flipper à bâton, c'est vrai le tour d'après avec le Volcanic Spike. Si jamais je veux faire ça. Je pense que j'ai pas vraiment le goût de faire ça. Je vais me chercher une swamp, ça. Fais ça avec le Gloomfang. Ouais. À 2. Après le fucking Spite. Oh, Gork là. Ah, il y a ça que tu veux enlever ça. Spite. On enlève ça pour sûr. Mets-tu une carte en dessous de mon library? Je vais decline. Parce que selon moi, je veux vraiment chercher ma swamp, parce que je vais en avoir besoin. Ah, merci. Ok, c'est bon ça. Ok, on va jouer. Ouais, on va jouer Obnexia après. Non! Non! J'ai pas pensé. Ah non, c'est correct, c'est correct. Naturellement. J'ai comme pas pensé encore. Okay. Invasion of Innistrad, ça flippe à 5. Fait que je pourrais faire. Si je joue une créature, Invasion of Innistrad, faire flipper l'Invasion of Innistrad le même tour. Ouais, je me disais aussi que je peux pas tout avoir. Hein. Ah ben, on peut pas tout avoir, mais on peut avoir ça. Ok. Fait qu'on va flipper ça. Voilà. Et je veux ça. Et on joue le Kenra Skid Pell. Ah, je vais même le faire flipper tout de suite, on va le faire tout de suite devant. Hein? Et voilà! 3-3 Ward 2 Prowess. Pirge. C'est le gars, c'est quand même. Whenever you cast your second spell each turn, look at the top 3 cards of your library, put one of them. Je pense que ça vaut pas prendre la même, fait que je vais jouer Tangle Skyline. Je pense que l'Invasion of Innistrad, par exemple, je peux tuer sa créature, le faire flipper tout de suite. Par contre. Invasion leur wins quand même, ça enlève 6. Ok, ouais, le même. Là, Forest Rush Trigger, ouais. Clac, c'est une 5-5. -13, ça die. Ça, je le flip de bord. Finalement, notre deck, s'il va être agressif, il peut l'être. Hein? Là, je fais ça, je fais 2 zombies. Forest Rush Trigger, effectivement. Parce que c'est un enchantement. Voilà, ouais. Là, il y a un permanent qui est parti avec bouffe. Fait que là, à moins que Sunfall. Il n'y a pas 2 blancs, fait que déjà, il n'y a pas de Sunfall. Y a-tu quelque chose dans March of the Aftermath qui peut wiper le board? Ah, je sais tellement pas. Ah oui, c'est vrai. Oh boy, ok. Non, j'ai pas de laine, hein. Je pense que j'ai tellement d'avance que ça me dérange même pas de perdre mon 3-3 parce que je fais 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais perdre la moitié de points de vie. Je peux pas faire flipper ça nécessairement, mais ouais. Ah oui, je pourrais faire ça puis exiler. Ouais, c'est bon, ok. Ouais. Je pense que ça vaut la peine de le faire. Voilà. Je vais faire ça. Tu veux faire ça sur lui? Non, ok. Fait que ça coûte 3, fait que c'est bon. Fait que j'ai ça. Fait que j'ai de quoi pour ça, je vais booster lui, voilà. Faire de quoi sûrement de méchant. On va donner lifelink. Il donnait lifelink, c'est méchant. Ok, 2 compteurs plus 1 plus 1. Ok. Indiqué pour le Sunfall peut-être? Non, Sunfall l'aurait déjà fait, c'est vrai. Ça.
On va t'exiler ton Gork là. 22-2. Je me semble que je ferais ça, flip et lui. Si je flippe lui, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, s'il bloque ça, je peux bloquer ça. Fait que moi, je pense que ouais. Là, soyez. J'ai une qui est quand même, j'ai une menace. J'ai 4-3 menaces, fait que t'es. Voilà, c'est létal, fait que. Pas grave, j'ai létal pareil. Et voilà. Ok. Fait que vraiment tasser ces créatures pour après ça être agressif comme ça va être. Ok. M'attendais pas vraiment pas à ce que le deck soit agressif. Et tu vas reset Mom. Mais Aftermath, c'est quoi? C'est-tu moment? Moi, je pense que c'est moment, mais. C'est quoi? C'est-tu MOA, tu sais, March of the Machine? Ou MMA, March of the Machine, Aftermath, je sais pas. Ouais, on a Tac Tac en Anger Scarger si on a besoin de filter, fait que ouais. Parce qu'après ça, on joue Nezumi, après ça, on a Judith, qui va faire que Nezumi va fesser 2. Puis OP peut trader avec une 3. Avec une 3. Pas de toughness parce qu'il bloque, ouais, je ping de 1 avec Judith, puis. Ouais, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. On a aussi Rebuild this city. Désolé. C'est genre. Quand j'ai vu cette carte là, c'est fait que j'avais pas le choix de chanter ça. Tu vas discarter une carte. Et qu'est-ce que tu vas discarter? Oh, tu sais? Oh, quand il pense. Ah, ok, ouais, c'est vrai que c'est dans un bout, tu sais. Fell Cave. Ça. Un 3 de touch. Ouais, le Bloodfell Gargantua risque d'être la carte à pas combattre. J'ai vraiment le goût de faire ça parce que je veux le backup trigger. Fait que le Gargantua. Une swamp, ok. Ding de 1. Je vais Bloodfell Cake quand il y a un point de vie. Voilà. Ah ouais, peut-être que là, vu que j'ai pas de verre, j'aurais peut-être gardé le Gargantua que j'y repense. Là. Oh, ok. Ah, ok. Whenever I'm ability. I'm not percentage equal to attack, gain des touches jusqu'à la fin du tour. Each creature control whenever I'm ok. Ok. C'est avec. Je vais discarter une swamp selon moi. Une carte, on espère. Ah, c'est ça, je vais. Ouais, reste ça. C'est bon. Oui. Ok. Ping. Ah. Malène. Je vais passer. Oh! D'accord. Un réseau. Je vais attendre. Parce que si je pige un laine, je peux le tuer. Voilà. Bon ben. Evasion of Lorwyn, c'est quoi? Je target non-elf pour X ou less. X est le nombre de laine. C'est pas un. Ouais, yes. Je te dis ça. Voilà. On va attaquer notre battle. Hein? Il est à 3 en fait. Mais quand même. Ah, ok. Fait qu'on y va. Ouais. Je pense pas faire des forêts par exemple. Fait que we build this city. We build this city on rock. Ah, mais ça c'est des 4-3, c'est vrai qu'on ça. Judith. Oups. Ah, c'est beau ça. Fait que prochain tour, quasiment l'invasion, il y a pas mal de chances qu'elle flippe. 5, ok, elle-même. Oh non! On va faire de Flourish. Ah oui. Ah vraiment? Ok. Invasion of Finistrad, alright. Fait que.
Oh, wesh. Ah, je fais ça. Ça. Les 4. Je tue ça. Là. Hors d'attaque. Ça là. Ça là. Ça finit là. Désolé, buddy. Désolé, buddy. Désolé. Ouais, c'est moins value par exemple. Il n'y en a pas rien avant le tour 4. J'ai même mon forêt, par exemple, j'ai 4 mana, je peux jouer mon king. J'ai des chances de piger par exemple dedans, mais. Bridge the Multiverse aussi. Mais ouais, non. Ah, c'est ça. Ah là, ça commence pas bien. Ok. Man. Ah, on a juste ok. Fait qu'on va avoir un 3 drop au moins. 3 drop, 3 drop. Ok. Le joueur inverse va être. Ah, pas du tout. C'est order. Petite Angelic intervention, c'est pour ça que je joue un one drop. J'ai peur que je fasse comme Pew, Phoenix Spite peut-être. Notre forêt, pareil, on a quand même le Tangle Skyline, donc on est quand même correct, tu sais. Une autre chose. Fait que le gars, c'est sûr qu'il joue agressif. T'entends là-dessus. Fait qu'il joue agressif, est-ce que je veux. Si jamais je joue Judith, je veux-tu bloquer? Je penserais pas. Peut-être qu'il va me donner 5 de vie. On va le jouer. Qu'est-ce que je vais faire? Il a besoin de notre forêt, on n'a pas le choix. Ça sert à rien, j'ai pas besoin de jouer à Timberland Enchant. J'ai pas de forêt là. Ok. Je vais jouer Judith. S'il attaque, qu'est-ce que je fais? Si j'attaque. S'il attaque, qu'est-ce que je fais? Il attaque. Oh ben, il va attaquer anyway. Mais c'est correct. Si me l'enlève sur Judith, c'est correct. Et c'est pas une activité d'habilité, fait que c'est correct. Ça va marcher pareil. Si j'ai 2 drops, je risque peut-être de jouer Carrot Spell Spear. Si je pogne un Skittering Surveyor, je vais attendre, je vais jouer le Kingpin, puis après ça, tour d'après, Skittering Surveyor plus Carrot Spell Spear. Ok, j'ai qu'elle attaque pas. Ah non, c'est ça qui attaque. Ok, on a quand même le 5. Pas jouer Shadow Shield parce qu'il manque une mana. Ok. Hein? S'il m'attaque, je bloque pas. Ça vaut pas la peine. Parce que Skyline va nous ramener à 18 de vie anyway. Fait que je préfère pas de me faire blow out mon Kingpin. J'aime mieux ça dans les dégâts pis c'est tout. Il va faire quand même. En faisant ça de même, je vais le racer. Phase de combat, ok. Pas de bloc. Il est pas boosté l'autre, je trouve ça weird, mais ok. Il aurait pu facilement le faire, mais là pas. 5. J'ai gagné 5. On va 5-5 pour 5. Puis je vais pas avoir le Kenra Spell Spear. Ok. Je vais pouvoir fesser de. Oh non, excuse-moi, de plus 1 parce que à cause de Judith. Je vais pouvoir fesser de 11 au tour d'après. Quand même. C'est non négligeable. À 1. Après ça. Là. Ok, c'est non négligeable ça. Fait que. 2, 3, 4, 5. Bridge the Multiverse. Oh god! Oh boy, ok. 6. Oh boy! Le gars est pas sorti. Il est pas sorti, hein? Ah, ok, ouais, c'est peut-être quelque chose qui va les dévendre.
ça, ça l'aide. Mais pour ma défense, Invasion of Lorwyn. Power Trigger. Puis ça. Puis continue. Et voilà. C'est ça l'affaire. C'est qu'on est dans un format de Prince. Et on a de quoi pour rivaliser contre les cartes de Prince. On a 2 battles qui tuent et peuvent donner eux-mêmes des créatures assez puissantes. Ou un enchantement qui vient des zombies. Là. Ah, ok, ouais. On a un tour 2, mais après ça... Ça bat de l'aile, mettons, après ça. On a pas nos... on a quand même 4 de mana, fait que t'es... Au pire... Un mana pour faire le scale, 2 mana pour Friction Gargantua. Il y a une vie. Ah, on va être bonjour. Ouais, attends. Fait qu'on a assez pour le faire scale. Fait que là, il faudrait juste un autre 2, un 2 drop ou un 3 drop pour ça bien content. Mountain, fait qu'il est double rouge. Judith serait bien. Judith serait bien comme. Non. C'est poche ça. Là on est correct, fait que je veux juste plus d'autres laines. Plus d'autres laines, on serait bien content. Command of Truth? Non, Cycling, ok. Ok, il joue 3 couleurs. Ça va être plus que 3 ben. J'aurais même mieux un Skittering Surveyor à la place. Parce qu'au moins j'aurais pas cherché ma forêt avec ça. Ok. L'affaire c'est que là il se place, puis moi je fais pas grand chose. Ouais, j'ai hâte de faire ma gueule. Ok, Rockland. Là c'est là que je pige mes cartes. Fait que ça... 4. Je sais pas, j'aurais peut-être juste laissé, je pense, le compteur plus 1 par exemple. Flip, ouais. Si attaque, est-ce que je fais que... Ah ouais, le fight. Hein. Ah non, tu vois le fight, oui, j'aurais pas fait grand chose. Hein. Non, on va laisser. D'avoir un pompe spell ou quelque chose. Hein. Ouais, back up. Ah, j'aurais dû d'abord. Ah, je sais pas. Ça donne quoi, une 4-4, je pense, c'est ça? Ouais, une 4-4. Fais jouer. Ah. Tac, tac. Oh, ok. Base. Voilà. Je vais me targeter. Non, je peux pas me targeter. Ok. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fait qu'il reste 7 laines dans le deck. C'est l'affaire. Il reste quand même 7 laines dans le deck. Plus de manœuvre. Je vais attaquer juste avec le gars. Ça va trade. Oh. Non, il va trader. Inra Spell Fear. J'espère que je paye 4. Ouais, change equation parce que c'est 2 moins. Ok. Et Card Drinker. Ah ouais. Je vais essayer de flipper, mais je m'attends à ce que ça fasse non. Peut-être ça gagne, allez, gagne.
compagnon. Ok. On va savoir autre chose par exemple que des lames. J'aimerais ça. Ah, c'est bon ça. Fait on va jouer Stormclaw Rager. Il veut, évidemment. Bon, un Change Equation. Ouais, je vais payer 4. Je vais faire ça sur le sweep. Peut-être avec. Ok, avec trade, ok. Okay. Je vais tout le sacrifier pour bouger une carte. Voilà. Ok, Shadow Restore, ok. Je vais pouvoir après ça l'exiler pour amener. J'ai quand même quelque chose. Ok. C'est une 2-2. Effectivement. Tandem takedown? Non, même pas, ok. Là, je rejoins un laine. Je peux faire le Shadow ça, ok. First Carger. Et 3. Faites ça. Le Stormclaw Rager. Réponse va le tuer. C'est vrai, malheureusement. Fait qu'il va mourir. Ok. Attack, force d'attaque. 5. Trade. Je vais. Peut-être Keeper Drinker, faire une équipe douche. Quand même 6 de mana pour le Engar Scarger. Et pour ça, je vais pouvoir quand même taper pour pouvoir discarter une de mes swamps puis j'ai une carte. C'est pas mauvais non plus. 10-5. Ah, parfait. J'ai pas de mana, fait que. Ah, ouais, j'ai pas pensé à ça. Hein. Ah, il est tapé, c'est vrai. Oh, hop, ça. Ok. Oh! We build this city. We build this. Ah, je vais-tu flipper ça à la place? Je pense que non. We build this city. Mountain? Je n'ai pas tant besoin. Ça. Transfer trigger. Et ça. Et avec ça. Hein. J'ai quand même un Vision of Innistrad, j'ai mis quelque chose que je veux vraiment pas carrer, fait que ouais, ok, c'est correct. Second, discarded land, puis j'ai coarque. Je pourrais même le faire flipper. Ok. Good game. Fait que je pense que ça veut dire Conti. Voilà. Ok. Rebuild the CD, c'est vraiment. Ok. Top card. C'est qu'on est exactement dans les bonnes couleurs. 2 fois non, mais une fois dès que t'as sort. Oh wow. Là, ça a toujours été tout le temps instant concede quasiment là. C'est Rebuild the CD. Voilà. C'est le problème, c'est que c'est Vigilance menace, c'est ça le meilleur. Ça, c'est vraiment cool. Le pay qui peut y arriver en plus, c'est que ça en Rebuild the CD en Commander, ça peut être méchant. Si t'as un Gaia Cradle, tu peux targeter Gaia Cradle et tu vas avoir 3 copies de Gaia Cradle non-legendary. L'affaire, c'est que si t'as plus que 6 créatures, tu peux payer quasiment. Tu peux comme payer puis ça te coûtera quasiment rien, tu vas faire de la mana de faire Rebuild the City.
Tu sais, exemple, Lord Grace qui est littéralement un deck John. Tu vas peut-être vouloir faire ça, là. T'sais, ou genre. Non. C'est sûr que tu veux pas jouer Lotus Field parce que c'est un ATB de sacrifier 2 lanes. Ça rend taper. Mais t'as plein de lanes que tu peux faire. Ou les lanes que tu flippes de Ixalan puis de Rival of Ixalan que tu flippes de bord. Ben techniquement, si tu peux faire des copies de ça. Fait que t'imagines, tu fais une copie genre de Green Right of Red Lamox ou des choses comme ça. Ça peut être quelque chose sérieusement. Hein, je suis en train de homebrew mes affaires puis. On a rien vers le tour 3, mais on a notre Stormcloud Rager, on a aussi Scattering Surveyor, fait qu'on est correct. Le Scattering Surveyor peut aller chercher notre vert, pour qu'après ça, on peut faire Stormcloud Rager, attaquer au point avec le Scattering Surveyor plutôt, puis après ça, Stormcloud Rager le sacrifier, puis on pige une carte. Fait qu'on est slow, mais. Ça dépend. Si l'adversaire est rapide, c'est sûr que ça marchera pas, mais dès qu'on a glissé sur le battlefield, tu fais incubate. Après ça, tu peux juste les flipper de barre si tu veux. Incubate, flipper de barre, etc. Quand même une 3-5. Ok, il y a Mulligan. Le gars, par exemple, il est platinum. Hein? Fait que, on est rendu sur du plus lourd. Ok. Fait que, il me swamp. Et. One time go. Fait qu'on a notre 5ème lane, fait qu'on peut jouer Glissa tour 4. Tour 5, excuse-moi. Pas en train de ramper, désolé. Ok. Reveal. Est-ce que je veux trader avec le Skittering Surveyor? Ça, c'est une bonne question. On va jouer Skittering Surveyor. J'ai peur comme qu'il me fait un. Ben. Est-ce que trader avec un Combat Trick, ça vaut-tu la peine? Dormant. C'est sûr que Combat Trick fait qu'un Stormcloud Rager a moins de chances de mourir. Ok, trade. Ouais, je vais prendre le trade. Ouais, je vais prendre le trade. C'est pas le best, mais en même temps. Il a laissé sur le top. Oh! Au 4, let's go. Omnixilis. Captive Knight. Captain Kingpin, excuse-moi, Kingpin. Tour 5, je peux. Soit. Non, Glissa. Ouais. Peut-être tu fais ça, Glissa, combat de ton tour, tu fais incuber 2 twice. Ok. Ah, il va acheter son laine. Il manquait. Et ah, c'est ça, il a manqué laine drop de ce que je peux comprendre. Il a pas joué de laine au tour d'avant. Avec une forêt, ok. Tac. Laine. Glissa. Quand je vous dis que c'est un Incubate 2 twice. Tu sais quand je vous dis que c'est un format de Prince là. Ça je veux dire. Oh my god, je peux jouer Tinglet Skyland, par ça j'ai flip tout de bord. Oh non. Oh boy. Désolé. Des fois, je pense à mes propres affaires, je fais comme oh boy. Fait quoi, Tinglet Skyline. Le 5 avec 5 de vie, puis Authenticator Reach. Transfall All. Tac, tac, tac. Ah. Tour d'après, je pourrais jouer Nezumin Foreman. Ok, on va faire les dégâts. Ouais. Camille, quand même, s'il met beaucoup de compteurs, ça peut aller vite. Et fait que c'est quand même un mana de la couleur qu'il veut. J'ai un Shadow de Source aussi. Fait que jamais quelque chose il va trop loin. C'est sûr que Glissa ou Abnexis, c'est sûr qu'il y en a un qui est deux qui va partir. Là. À ce moment-là, je le comprendrais. Là. Là, je peux donner quoi? C'est First Strike, mais c'est First Strike Dead Touch. Là, j'ai ma Glissa que je peux comme laisser en tap. Fait que je pourrais comme Shadow the Source en attaquant.
Si j'ai un First Strike Death Touch, Invasion, ok, va acheter 2 laines. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, fait qu'il peut pas Shatter the Source parce qu'il manque un mana. Pas full swing dessus, je pense. Fait que je vais. J'attaque avec toutes. C'est sûr que c'est 4. Il se prend 4 obligatoires. Bon, après il est mort, genre. Fait que je vais attaquer. Je vais incuber twice. Attaquer comme ça. Tout d'après, j'ai l'étal après ça, c'est pour ça. J'ai un Shadow de Shore si jamais il y a quelque chose qui arrive que j'aimerais pas. Fait qu'il est à 4. Je vais sur un Enduring Storm, je vais un Stormclaw. Enduring Format, ça fait juste me bloquer, puis en même temps, ça enlève une carte. Bon, ok, c'est facile. Là. Ouais, c'est une carte. Peux-tu flipper ça? 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est bon. Fait que je pourrais flipper ça fin de tour. Ou je flippe pour une forêt, je joue ma forêt. C'est ça. Je joue ma forêt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, je vais faire ça d'abord. Je vais faire cycler. Non! Ah! Non. Ouais, non. Le jeu me l'a mis dans le cul. Désolé. Que je le dise, mais le jeu me l'a mis dans le cul. Je peux plus. Je peux plus faire mon Shatter the Source. Parce que. Ah, le jeu. Tu sais, j'ai une carte rouge. J'ai une carte rouge avec Convoke puis Instant. T'sais. Ah, Italique, ouais. C'est pas cool. Fait qu'est-ce qu'il va nous jouer? Fait qu'il prend pas mon Breach Middle First, je suis bien content. Ok. Invasion of leur win, je pense ça qu'il a pogné. Ah, Invasion of leur win. De ton côté, il a pogné. Ok. Oh, Gain Control of Target Creature. Ok. Vous voyez, le Shadow de Source, ça aurait été utile là. Mais... ok. C'est normal, puis il va tuer ma Glista. Ok. En faisant ça. Ah non, la 5-5, ok. Ouais, c'est bon, ça va être. Je pense qu'il a peut-être un peu mal joué, je pense, là-dessus. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il peut faire. Ah, le Fight Spell. Et là, ouais, le fait qu'il peut faire ça avec ça. Mais non, j'ai l'étal pareil parce qu'il me redonne ma flingue. Fait que... pas tant grave. Ah, ça va quand même reach. Non, ça va juste vigilance, ça va même pas reach, fait que c'est correct. Ok. C'est correct, j'ai un win pareil. Ok. Fait que, ouais, c'est bon. Il se sacrifie pas à la fin du tour. Non, il va faire un trésor par exemple. Il y a plus de cartes dans sa main. C'est bon, ok. Vas-y. Tac, ouais, tu prends un trésor. Quête. Je vais flipper ça fin de tour. Contrôle 6, fait que. Ah! Bon ben, ok. Ça. Flip ça. Nice, oui. Ouais. Reach, fait que. Je laisse. Et voilà. On a gagné contre Italie. Par contre, si Italie pognait Bridge of Multiverse, là, ça chiait tout. Parce que. Ouais, non, c'est sûr qu'on peut pas gagner par-dessus ça. Là. Par exemple, il aurait dû tuer mon Obnixilis. Ça là-dessus, par exemple, là, il aurait dû faire ça. Parce qu'en faisant ça, j'aurais pas pu le tuer flying, fait qu'il y aurait eu des bloqueurs. Là, j'aurais pu, comme j'aurais tué son Italie, mettons, mais à mon tour, j'avais top decké le Innistrad, fait que j'aurais fait cliquer, ouais, je tue son affaire, mais t'es. À quoi que non, parce que j'aurais flippé, j'aurais mis deux autres, où j'aurais donné First Strike Dead Touch à mes Incubator, fait que c'est genre attaque,
T'as pas le choix de les bloquer parce qu'ils te tuent. Puis peu importe qu'est-ce que tu bloques, ils vont te tuer puis ils mourront pas. Je trouve c'est vrai qu'il y a un ou l'autre. Non, c'est vrai que. Je pense que là-dessus. C'était une décision à prendre. Qui était difficile. Mais le problème, c'est que Omnixilis était létal au peu importe ce qui arrivait. Fait que je pense que j'aurais tué Omnixilis parce que Omnixilis était létal. S'il y avait une créature avec Reach ou un Removal, ok, mais il a joué le reste de sa main puis il y avait rien. Je s'en va laisser emporter. Ah. Un drop, deux drops, trois drops. Des bonnes chances par exemple que si on fait Volcanic Spite, ça se peut qu'on va. Ça peut que je vais y mettre ma glissade en dessous parce qu'on n'a pas de forêt. Deux life. Je pense que ça vaut pas la peine de Volcanic Spite pour ça. Ah, c'est vrai, on a notre Omnixilis après ça, là, on a une tour 3, tour 4. Tour 2 vigilance, ok. Là, je pense que ça vaut la peine de faire Volcanic Spite. C'est vraiment on va mettre la glissade en dessous. Puis même si je te avec une forêt, je fais comme garde les chances que je te deck, j'en ai 3 forêts là. Les amendes, c'est comme je mets tout ça sur ma lifelink. Ouais. Ouais. Elle a mis question. C'est pour ça que j'ai comme mis là-dessus, il a pas mis. Il a mis. On va mettre glisser en dessous. Une carte. Rebuild the CD. J'ai une carte qui fait du. Ah, on va faire notre Rebuild the CD pareil. Je vais pas y montrer que je joue du vert. C'est une 2 lifelink par exemple. Retreat. Je peux comprendre, c'est retreat. C'est sûr qu'après ça, moi je trade pas avec ton nom. Là, 1, 2, ligne de 1. Qu'est-ce qu'il veut? Invasion of Innistrad serait tellement insane pour cette carte-là. C'est comme, ok. Pas, hein? Ok, guerrier, ok. Ah là, je veux pas ça. Non, moi je veux le Kingpin, ça. Tour d'après, je vais peut-être vouloir faire quelque chose d'autre. Donc il va être à 1 mana, fait que je pourrais peut-être jouer mon Engar Scrounger. On va checker ça, je mettrais le compteur +1/+1 à Judith. Le problème c'est que ça va dépendre, hein. Fait que si j'ai un Len, j'ai comme pas le goût non plus parce que je vais avoir Rebuild the City, fait que. Ben, si c'est une carte que je veux pas, ou si c'est exemple une carte qui cycle pour une laine, peut-être c'est peut-être mieux que je la discarte pour que je puisse piger une laine. Ouais, non, je vais te laisser attaquer de 2, vas-y. Si c'était quelque chose, un bad trick ou quoi que ça, vas-y. Eh non, je prends pas le bait. No baity. Qu'est-ce qu'il y a dans le noir qui peut faire le comme méchant? Ah, note là-dedans. Je pense que je vais y aller. Regarde-tu ma swamp pour pas être pareil? Ah, je vais faire ça. On va jouer. Engar Scrounger. Comme va au +2/+2. I guess, flying. Je pense que ça me dérangerait pas pareil. Non, non, même pas. Je fais même pas de discard draw. Tour, j'ai mes tours d'après, fait que non, je discard même pas. Je vais y mettre un compteur par exemple à Judith pour que je puisse attaquer. Mais non, c'est vrai, je ferais même pas ça. Creature. C'est-tu You? Yume? Ok, ouais, je veux pas. C'est un Yume, fait que je le ferai pas.
J'ai mon rebuild SCD, fait que je veux même pas toucher à ça dessus. Pas decline. Parce que si je l'ai pas, ou je pige justement là une carte qu'il faut shackle, je serai pas très content. Fait que ça, le +2/+2, I guess. +2/+2 flying. Ah, ça. Ok, c'est good. Fait que ça, je savais. 2 pour 1, ça me va. Voilà. Je vais le ping. C'est sûr, par exemple, c'est une grosse créature, mais je vais te. Je vais avoir un rebuild SCD après ça. Le rebuild SCD, c'est quand même assez. Ben de l'allure. C'est vrai qu'il pourrait agir le. Ah, le Valkyrie, par exemple, pourrait me faire mal. Après ça, j'ai comme vraiment de removal. T'aurais-tu gardé l'Omnixilis? Un removal, vas-y. Même si pour Judith, ça me dérange pas. Ok. Ok. 4. Ouais, ça me dérange pas. Ok, transform. Ok. On va attaquer d'appareil. Pas vraiment grand chose qui peut ramener qui est intéressant. Ok. Ok. Tac. Attaquer du point. Petite carte rien. Tu veux trade? Do you want to trade? Je pense que ça va être des swamps qu'on va se faire vendre. Je parlais pas par exemple que notre deck soit mais c'est pas agressif low curve, c'est comme il devient agressif parce qu'on joue tellement comme des bonnes cartes. Et là il devient agressif. Ouais, ok. Len. Ouais, t'as regardé, j'ai regardé ce swamp là. Rebuild this city, rebuild this city on rock. Ok, voilà. Je pense que ça va à peine de faire ça là, t'sais. Ah, 3 ouais. Peut tuer Judith. Il va faire. En niaiseux. Mais je vais. Ah non, même pas je peux être double block. Fait que ouais, je pourrais juste faire ça. Je fais ça et je double block. Les gars. Si tu veux vraiment attaquer, je double block. Il m'en tue un, puis l'autre. Les deux, ok. Tac. Block. Block. Là, j'essaie de mana pour Breach the Multiverse en plus, ça va. Ah. 3, 4, 5, 6. Je peux faire Breach the Multiverse anyway, puis c'est son vigilance. Fait que ok. Fait attaque avec tout. Trigger. Yeah. Quoi? Let's go. Ah. Breach the Multiverse. Fait qu'est-ce qu'on a? Non, Gloomfang, Omnixilis, on pourrait le ramener. Et ton cimetière, qu'est-ce que je peux te ramener? Le Knight peut être bon. Je pense que je vais jouer le Knight pour ramener créature, puis moi je vais me ramener Omnix. Ou Judith? Gloomfang, ça peut être bon aussi. C'est quand même 5-5. Ah non, je vais avec Gloomfang, je pense. Et par exemple, non, lui je vais jouer, je vais ramener de bord la Flying. Ok. Je vais ramener Gloomfang. Trigger. Ah, je vais mettre 2 compteurs sur toi. C'est mon lemme. À toi. Fait que oui, je suis empty-handed, mais j'ai assez. Mettons, j'ai de quoi. La seule chose qui pourrait arriver, par exemple, il joue une plane puis il fait Sunfall, là, je fais comme ok, GG, je me suis fait battre à mon propre jeu, mais sinon c'est pas mal GG pour lui. Donc il tue ma 4-4, 4-4 flying, c'est pas grave. Pourquoi j'ai pas. Ah non, je peux pas ramener ça. Pourquoi j'ai pas ramené mon Omnixilis plus mes décompteurs sur Gloomfang? Je fais ouais, mais parce que Dark, tu peux rien ramener une créature de ton cimetière. Fin de tour, ça, on a un petit 2. Donc en même temps, même si exil, je peux faire une petite 2-2. Il va faire cette 2. C'est comme si. Il est sûrement pas ça parce qu'il l'aurait joué. Voilà, c'est ça.
pas attaquer. Voilà. Alright, 6-0. Est-ce que c'est un Perfect 7? J'ai bien aimé ça. On va sur un Perfect 7. Ouais, non, ok, on a notre troisième lane quand même, qui sont veut. Ok. Tour 1, ah, Captive Word. Ok. Je pense que je vais tour 2 aller chercher quand même ma forêt. Parce que tour 3, je vais pouvoir aller chercher ma quatrième laine. Fait que je vais être sûr. Gonizo Informant pour l'instant, je pense. Ah! D'accord, j'ai rien dit. Peut-être ça peut tout chez moi le plan s'il enlève le Timberland Ancient. Mais ouais, Judith ou Glissa. Il y a beaucoup de cartes, mettons, qui est intéressantes. Je sais qu'il va y avoir une 3-3 par contre. Ok. Ah, j'ai ma troisième même pareil. Fait que j'enlève-tu une carte tout de suite? Je pense que c'est parce que je veux jouer le Judith. Encore. Le tour d'après, si j'ai pas 4 de mana, ben je peux aller chercher une laine. Il gargantua, ok. Fait que ça sent-tu le flip de bord tout de suite? Ouais, ça sent le flip de bord. Je vais m'attaquer avec. Oh, Rona, ok. D'accord. Ok, fait que... Attends, as-tu vu mes laines? Non. C'est pareil. Vite. C'est 2. As-tu peut-être gardé le Nezumi Informant? Je pense que non, parce que moi il va jouer ça. Mon 5ème laine, fait que sûr que... Oh, le Fairy, ok. Ah, juste le Fairy comme ça. Fait que là, ça me dérange moins parce que justement... Fait que j'ai une forêt. Une forêt prochaine. Prochain skip. Y'a pas le choix d'attaquer juste de 3. Je viens de bloquer et faire ping. Ah, ça par là, ça le reach, mais. Ah, une autre. Oh boy, ok, ouais. Non, ok, ouais. Fait que je vais me rendre à. Si j'ai une affaire pour sacrifier. Genre le Stormclaw Rager, ce serait parfait, ça. Non. J'ai glissé ça quand même, au pire. Ça. Incubate twice, t'in. Pas ce tour-là. En 6, ça prochain. Invasion of Lorwyn. On va à 5. J'ai une troisième, là, je vais être pas fini. Fait qu'Invasion of Lorwyn. Counter Spell, c'est fini aussi. Ouais. Ah, ça meurt. Quand même, c'est le fait que j'ai pas attaqué, c'est peut-être c'est là que ça va me faire trop. Engine Farm. Ah, c'est-tu Richard? Non. Nombre de créatures que je compte. Nombre de laine que je compte. On va faire ça, ça. Ça. Tac, ça flippe. On fait ça, ok. Tac, tac, je pas, ok. Je vais pigner ça. Va-tu passer? Non, hein, ça a le petit backup 1. Ah, 4-3, ok. Alright, c'est bon. Ouais. Garde 2 cartes, c'est parfait, je vais discarter. C'est game, ouais, parce que après je suis mort. Là, j'aurais dû attaquer lui par exemple. J'aurais dû peut-être full swing. Pour d'avant. Oui! Alright. Ça. Ok. Back. Il va tout twice. Attaque les deux.
On va voir ce qui arrive, comment je le flip, ok. Ouais. Ok, ça fait. Ok. Trade. Ah, flip. Ça. On va payer un. Sacrifier ça. D'accord. Ah, attends, c'est quoi c'est? Ah, c'est vrai? Et 1. Then whenever. Non taken, ok. Et 1. Ouais, j'ai pas le choix, faut que je sacrifie, je vous disais le même d'abord. Ok. Ça. Ligne 1. C'est bon, ok. D'accord, ok. Oh, j'ai Bridge de Multiverse tour d'après, ok. J'ai pas besoin, voilà. Il y a 2 de vie par exemple. Ben les affaires peuvent me tuer. Le Bridge de Multiverse risque de. Tu sais, genre Halo for Rager, fait de capable de pouvoir faire de quoi, je pense. Mais ouais. Rager, je pourrais aussi ramener ma propre Judith. Mais tu quand même le 1000 de 10 aussi. Là. Okay. Peut-être le counter spell aussi qui peut arriver. A good game. 7-0! Let's go!